Cri de détresse pour les habitants du quartier latin sur l'avenue Ungungandu en commune de Manika. La pluie qui s'est abattue le jeudi 24 janvier a occasionné une érosion. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Un accident s'est produit ce vendredi 25 janvier sur la route numéro 39. Un taxibus a renversé un motocycliste qui transportait plusieurs casiers de bière. Aucune perte en vies humaines, mais des dégâts matériels. C'est tout pour les titres. Merci de nous faire confiance. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. La pluie qui s'est abattue le jeudi 24 janvier a occasionné une érosion sur l'avenue Ungungandu au quartier latin en commune de Manika où les habitants de ce coin implorent l'aide du gouvernement provincial. Raphaël Blondy nous en parle. Une route étroite sur laquelle un vélo transportant un sac de charbon est soutenu par plusieurs. Scénario auquel est convié les habitants de ces quartiers qui voient l'avenue Ungungandu disparaître. Ils n'en peuvent plus et délient leur langue. C'est à cause des eaux. Quand il pleut, il y a ce problème et surtout avec les nombreuses usines qu'on implante par ici. Un seul vœu dans le cœur des riverains, spectateurs de l'enclavement de leur quartier. Pour cette érosion, il est souhaitable que les autorités puissent penser à nous parce que les deux maisons ici présentent un danger au risque de se couler. Même les enfants pourront tomber dans ce trou. Voilà pourquoi nous demandons de l'aide à l'État. Pour cette route, vraiment que nos chefs nous viennent en aide parce qu'avec les maisons qui sont presque à proximité, c'est très compliqué. C'est depuis peu que ces quartiers connaissent des érosions et veut que le gouvernement trouve une solution. Rendons-nous au village Ngozo à 25 km de Kolwezi où les habitants de ce village sont butés à un problème de scolarisation. Une seule école dans ce village mais qui ne permet pas aux élèves d'étudier dans des meilleures conditions. Tarsis Monga a fait ce constat. Une leçon de grammaire qui se donne dans une classe qui peine à se remplir. Une chaise servant de bureau d'enseignant, des jambes en remplacement des pupitres, des bidons, des seaux et un tassement de briques servant de banc pour ces élèves qui reconnaissent l'importance d'une école. C'est une désolation. Nous utilisons le cahier, mais nos genoux nous servent comme de support, par manque de bancs. Nous demandons aux autorités de songer à nous dotant de bancs, mais aussi de construire pour nous de nouveaux bâtiments pour la classe de 6e. Pourtant, elle est la seule pour tout le village, une anicroche dans son système éducatif. C'est là que nous travaillons. Nous n'avons que 2 classes. Ces 2 classes fonctionnent le matin et après-midi. Pour le moment, notre seul vœu, c'est de voir un nouveau bâtiment dans ce coin, mais aussi donner du soutien aux enseignants. Nous sommes dans le qui-vive. Pour ce qui est de l'école ici en Gonzo, il y a carence de salles de classe. 2 salles de classe destinées aux élèves de première jusqu'en 5e. Nous demandons de l'aide des autorités qu'on ajoute le bâtiment pourvu qu'il y ait aussi la classe de 6e. C'est depuis sa création que le village Ngozo connaît un problème d'infrastructure scolaire et attend nerveusement que le gouvernement leur vienne en aide. Je vous le disais dans le sommaire, un accident s'est produit ce vendredi 25 janvier vers 10h30 sur la route numéro 39 en face de l'hôpital Mouangéji. Un taxi-bus de marque Carina a fini sa course en renversant un motocycliste qui transportait plusieurs casiers de bière. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts énormes enregistrés. Mika Tenga nous en parle. 2 gens en pleine fête, 2 bouteilles de bière cassées et des casiers au sol sont les résultats d'un entrechoquement sur la nationale numéro 39. La victime pointe du doigt le chauffeur du taxi. Je venais dans cette direction, ensuite j'ai stationné. Subitement, il est venu cogner dans mon véhicule. Accusation balayée d'un revers de main par le chauffeur qui ne pouvait faire qu'une chose, prendre sa défense. J'ai suivi la Carina derrière. Il est sorti brusquement. Distrait qu'il était avec son téléphone, il m'a percuté. Les chauffeurs de taxi interceptés par la police de circulation routière devra répondre de ses actes devant la justice et le motocycliste a été dépossédé de ses biens.
Soulèvement des chauffeurs de taxi-bus qui empruntent l'avenue Mangui en commune de Manika ce vendredi 25 janvier. Ils accusent la police des circulations routières qui a procédé à la période de vérification des véhicules comme c'était prévu après la fin de la courtoisie routière le 15 janvier 2019. Les chauffeurs de taxi-bus le qualifient de tracasserie. Suivez. Ils sont en furie, jeunes et vieux sont dans la rue. Ce sont des chauffeurs de taxi fatigués des altercations des policiers de la circulation routière. Ils sont à bout de leurs forces et réclament leurs droits. Pour cet arrêt, je ne sais pas si nous sommes dans quel gouvernement. On vient d'assister à un changement de président, mais ici, il n'y a pas de changement. Ces PCR nous font souffrir et nous arrêtent même dans l'arrêt, on en a assez. Dans la logique, les PCR ne peuvent pas arrêter un véhicule dans l'arrêt. En plus, après avoir leur donné le rapport, ils doivent laisser le chauffeur tranquille. Mais ils nous demandent les permis, alors que les 10 permis ne sont plus en vente. Nous avons l'argent, mais on ne sait pas où les payer. Un apport du gouvernement serait le bienvenu afin de donner une opportunité d'exercer leur métier en toute quiétude. C'est ce vendredi 25 janvier que le nouveau président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement occupé ce bureau au terme d'une cérémonie de remise et reprise avec le président sortant Joseph Kabila au Palais de la Nation à Kinshasa. Un moment historique au cours duquel les deux personnalités ont eu un tête-à-tête pour aborder les dossiers touchant aux intérêts de l'État. Vital Kamerhe a été nommé directeur de cabinet. C'est le premier acte posé par le président de la République. Il a lui aussi procédé à la remise et reprise avec Néhémie Mulania, directeur de cabinet du président sortant Joseph Kabila. Dans son discours d'investiture le 24 janvier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a promis de garantir l'accès du citoyen à une justice équitable de proximité. Il s'engage aussi à initier une stratégie de lutte contre la corruption dans l'ensemble des lois de l'administration publique. Commentaire. Selon le président Tshisekedi, un cadre juridique efficace permet de renforcer en premier lieu la lutte contre la corruption, fléau qui dévaste la RDC, ses institutions et ne protège pas ses richesses. Renforcer les moyens de nos provinces pourra garantir l'accès du citoyen à une justice équitable et de proximité. Notre pays compte un magistrat pour environ 26 000 habitants. Ce déficit fragilise l'équité et l'efficacité de la justice de notre pays, tout en légitimant la défiance des citoyens congolais. Félix Tshisekedi plaide pour l'implication de tous les Congolais à la concrétisation de ce rêve. La République démocratique du Congo commence une nouvelle ère de son histoire politique, en adéquation avec ses attentes et son potentiel. C'est une œuvre grandiose de servir son pays. Je le mesure encore plus à cet instant précis. J'invite chaque Congolaise et chaque Congolais à contribuer à l'édification et au développement de notre pays. Le chantier de construction de la République est immense. Votre implication en fera une réussite collective. Il envisage aussi certaines réformes politiques. Le chef de l'État promet également une lutte contre les antivaleurs, notamment l'impunité, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et autres. Ce journal est terminé, mais l'actualité reste en continu sur le www.wangou.info. Merci de l'avoir suivi.